Vous voyez, lorsque j'étais en début de dépression, il y a une chose qui m'a fait énormément mal. C'est l'attitude que mon entourage a eue vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je vivais. Et c'est quelque chose, même jusqu'à aujourd'hui, c'est... J'ai accepté en partie, mais d'une autre partie, j'ai pas vraiment digéré. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Let's go, générique. Bienvenue sur ma chaîne Sublime Toi, je suis Nelly, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, lorsque j'ai commencé avec ma chaîne Sublime Toi, je voulais faire les choses tellement bien que je faisais des annotations. Je me suis acheté un calepin, je faisais des annotations. Je voulais forcément préparer de A à Z mes vidéos, avoir des phrases percutantes, tout et tout. Mais après, j'ai compris que mais je voulais juste partager mon expérience. Je voulais être cette personne-là, à limite, que vous pouvez côtoyer tous les jours, qui partage ses peines, ses douleurs, ses joies. Et surtout, je voulais partager mon expérience d'une personne qui a été en dépression. Et je me suis dit que ça pouvait aider les autres. Et donc, j'ai dit, mais attends, je mets de côté tout ce côté, cette partie bien polissée, tout et tout. Je vais être moi-même du mieux que je peux. Donc, aujourd'hui, comme j'avais dit en intro, quand j'ai été en dépression, dans les débuts, ça a été difficile parce que c'est pas quelque chose de courant chez nous en Afrique ici. Et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des personnes qui en entendent parler. Mais voir une personne qui est vraiment en dépression avec tout ce qui s'ensuit comme, on va dire, comme symptômes, comme conséquences, etc. C'est assez difficile pour les gens d'assimiler cette réalité-là. Et quand toutes les personnes à qui, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais franchement, j'ai perdu quand même 80% des personnes qui étaient dans ma vie. On va dire déjà, je ne travaille plus depuis. Donc forcément, il y a des personnes que je côtoyais dans le domaine professionnel que je ne veux plus côtoyer. Et il y avait ces relations, je peux dire amicales que j'avais, qui dans les débuts ont manifesté vraiment la volonté de comprendre. Parce que n'oublions pas aussi que de la même façon où c'est difficile pour nous, les personnes qui nous côtoient réellement aussi, ça les impacte. Vous voyez. Donc, il y a des personnes à qui je me suis confiée et je vous assure que leur réaction, même jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonne quand même. Parce que c'est des personnes que je croyais peut-être qui avaient un peu, pas forcément le même degré d'empathie, le même degré d'hypersensibilité que moi, mais quand même qui allaient essayer de comprendre, qui allaient essayer d'être ces personnes-là, qui allaient être pour moi des personnes que je pouvais appeler ou vers qui je pouvais me tourner quand c'était difficile. Mais ça a été tout le contraire. Comme je dis, il y a beaucoup de personnes sur lesquelles j'avais espéré quand même pouvoir compter. Parce que c'est bien vrai que quand je consultais la thérapeute m'a fait comprendre que la première personne qui pouvait prendre soin de moi, qui pouvait me permettre de me relever, c'était moi tout d'abord. Et il fallait aussi avoir un entourage assez compréhensif, un entourage vraiment avec beaucoup d'énergie pour te soutenir. Et quand c'est comme ça, il y avait un truc important quand même qui devait être fait. C'était déjà, est-ce que ces personnes-là avaient la volonté de comprendre ce que je vivais? Est-ce que ces personnes-là avaient la volonté de vouloir m'aider? Parce que si c'était aussi ça, généralement des gens ou des personnes peuvent être dans l'incompréhension ou peut-être ne savent pas quoi faire. Et ça, je le conçois parfaitement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont juste pensé que j'étais en...
comment je peux dire ça, le terme m'échappe. Du genre, j'étais déprimée. Voilà, que ça. Voilà, j'ai trouvé le terme, que j'étais déprimée. Alors que la déprime, c'est un instant passager. C'est un moment passager d'un événement là, ponctuel, tout et tout. Mais la dépression, c'est tout le contraire. C'est vraiment sur une longue période, vous voyez. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Et je vous assure que ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, mais en réalité, ces personnes-là, ce sont peut-être, on va dire, peut-être ces personnes ont eu peur aussi de comment ça allait se passer. Peut-être elles ne savaient pas comment se comporter avec moi. Mais ça a creusé une distance entre ces personnes-là et moi. Et comme j'étais dans une posture de me recroqueviller sur moi-même, sur ce que je vivais, pardon, je me disais que je suis en train de me soigner déjà. Je ne vais pas encore venir essayer de comprendre les autres dedans. Non, j'avais pas la force de ça. J'avais plus cette force-là. Et j'étais la personne un peu dans mon entourage qui aimait être là pour les autres, qui aimait être à l'écoute pour les autres. Et lorsque je n'arrivais plus à faire ça, c'est comme si il y a d'autres personnes qui se sont senties du genre, je les ai laissées tomber, je n'étais pas là pour elles, dans des moments où peut-être en temps normal j'allais être là. Mais ces personnes aussi n'ont pas compris que je n'allais pas bien. Que j'avais plutôt maintenant, c'est moi qui avais besoin d'aide, vous voyez. Et ça a été difficile. Je vous mens pas, ça a été vraiment difficile. Et je vais essayer de me reprendre un peu. Ça va beaucoup mieux. Et donc je disais que ces personnes-là, comme elles n'ont pas compris, surtout qu'elles exigeaient de moi encore mon mois d'avant, alors que mon mois d'avant n'existait plus. Parce que ce mois-là était fissuré de partout et ce mois-là avait besoin de retrouver sa force. Ce mois-là avait besoin de se retrouver. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et comme je dis, il y a des personnes qui ont été là. Et je vous assure que je suis contente d'avoir pu garder ces personnes-là. Parce que ces personnes-là me montrent aujourd'hui que ça vaut la peine de se battre. Et ces personnes-là me permettent de me booster. Ces personnes-là me permettent de me réestimer, de retrouver la confiance en moi. Et surtout, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appartient. Mais lorsque tu as des personnes autour de toi qui t'aident, je vous assure que le soutien, il est important. J'ai le soutien, comme j'ai dit, de mes grands frères. J'ai le soutien de quelques amis qui sont là. Et j'ai la thérapeute. Et ce qui me fatigue un peu aussi, je ne vais pas mentir, hormis le fait que ces personnes-là, j'ai perdu beaucoup de personnes qui comptaient énormément pour moi. J'ai pas encore pu trouver, je suis pas encore séparée, on va dire, la fin n'est pas encore close avec mon ancien employeur. Donc ça me fatigue un peu encore, beaucoup quand même. Donc je me dis que je pense avoir la libération et l'apaisement dont j'ai besoin quand cette histoire-là va être terminée avec mon ancien employeur. Et je pense qu'après ça, je pourrais passer à autre chose. Je pourrais vraiment tourner la page et aller vers d'autres choses, aller vers de nouvelles portes, vers de nouveaux horizons, pouvoir me projeter réellement dans le futur et pouvoir mettre en place plusieurs projets et voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et vous dire franchement c'est un parcours du combattant. Hein. Chaque jour a ses difficultés, chaque jour a ses épreuves. Mais il y a aussi dans ces jours-là, il y a aussi des moments de joie, il y a aussi des moments qui me permettent, pardon, de me dire que la vie vaut la peine d'être vécue, il y a encore de l'amour vrai, il y a encore des personnes vraies et je fais en sorte de pouvoir le leur rendre du mieux que je peux et retrouver cette joie de vivre, cette tranquillité et surtout pouvoir sortir
et surtout de pouvoir sortir de cette phase de dépression parce que les gens ne comprennent pas que si quelque chose en une journée, tu peux avoir toutes les émotions qui viennent s'entremêler, les pleurs, la joie, le calme, vraiment tout peut s'entremêler. Et ce n'est pas facile. Et les gens ne comprennent pas aussi que par moment, tu peux être cette personne qui est heureuse là à un instant précis et combien de temps après, patatras, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos, hein, pas forcément sur ce même ton-là, mais quand même pour expliquer tout ce que je vis réellement. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Mettez un petit cœur, abonnez-vous, partagez et j'espère qu'on se verra encore pour d'autres belles vidéos. Bisous!